Sixième séance numéro 26, exercice 86 de la page 46. Question petite a. Tracez la figure ci-contre où le point M appartient à la droite D. Donc je trace une droite D et un point M n'importe où sur cette droite D. Ça va. Question petit b. Question petit b. Construire des points N et P tels que l'on ait trois choses à la fois. Un triangle MNP isocèle en M. La droite D est l'axe de symétrie du triangle MNP et NP égale 4 cm. Donc bien sûr, je vais faire un croquis de la situation. Donc j'ai une droite D. Un point M n'importe où sur cette droite D. Et il faut faire un triangle MNP isocèle en M. Isocèle en M, ça veut dire qu'il y a deux côtés égaux et qu'ils ont le point M en commun. Ça veut dire que MN est égal à MP. Là, j'ai bien fait un triangle isocèle en M. Première condition vérifiée. Deuxième, la droite D est l'axe de symétrie du triangle. Ça allait être le cas sur mon croquis. Et troisième condition, de N à P ici, il y a 4 cm. Voilà, j'ai fait un croquis et maintenant je vais le faire sur mon dessin. Comme D est l'axe de symétrie du triangle, qui est isocèle en M, D, c'est la médiatrice du segment NP. Ça, je l'écris. Comme D est l'axe de symétrie, du triangle MNP qui est isocèle en M, virgule, D est la médiatrice, la droite D est la médiatrice du segment NP. Pour expliquer, je vais appeler I le milieu de NP. Donc on nomme, on n'est pas obligé, mais moi je le fais pour mieux vous expliquer. On nomme I le milieu de NP. Je mets un codage de milieu. Alors, on a que IN est égal à IP parce que la médiatrice d'un segment coupe ce segment perpendiculairement, certes, mais en son milieu aussi. Alors, j'explique. Alors, NI est égal à IP. Et comme NP fait 4 cm et que I, c'est le milieu de NP, on a que IN est égal à IP qui fait 2 cm. Car la médiatrice est la droite perpendiculaire à NP qui coupe le segment NP en son milieu. Donc, pour faire cette construction, je place un point I n'importe où sur la droite D. Donc, j'écris ici, on place un point I, n'importe où sur la droite D, mais pas au même endroit que le point M. On appelle ça, il doit être distinct de M. Donc, on place un point I, virgule, distinct de M, virgule, n'importe où, sur la droite D. Ensuite, comme les points N et P appartiendront à la droite qui est ici perpendiculaire, je trace la droite perpendiculaire à la droite D, passant par le point I. Après, je prolonge. Donc, j'écris ici, on trace la droite perpendiculaire, à la droite D, passant par ce point I, passant par le point I. Ensuite, il faut bien sûr qu'il y ait 2 cm, on l'a expliqué avant. Donc, on place le point N et P à 2 cm du point I. Donc, 2 cm ici et 2 cm ici. Ou bien je fais un côté 2 cm et après je prends le compas pour reporter la même longueur de l'autre côté. Ah, là c'était peut-être pas très précis, 2 cm. Non, c'est bon.
Je le refais parce que là, je ne suis pas vraiment en face. Donc là, 2. Et donc, on place les points N. Donc, je l'écris ici. On place les points P et N sur cette droite-là, sur la droite perpendiculaire à D passant par I, sur cette droite-là, et à 2 cm du point I. À 2 cm du point I. Donc là, j'ai par exemple le point N de ce côté et le point P ici, ou inversement. Et pour finir, je réécris en rouge, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit en bleu avant, on trace les segments N, M et M, P. Je trace les segments. Et donc là, j'ai bien fait un triangle qui était isocèle en M. Il est isocèle en M, car le point M appartient à la médiatrice du segment NP, perpendiculaire au milieu. Et tous les points de la matrice sont équidistants à la même distance des extrémités du segment. Première condition vérifiée. La droite D, c'est aussi un axe de symétrie. Condition vérifiée. Et la longueur de N à P vaut 4 cm, comme on a construit 2 plus 2. Voilà.